impressionnant déjà face à la Gambie et qui récidive. Le Leroy, sur quoi s'est décidé ce match? Pardon? Sur quoi s'est décidé finalement ce match? Sur le talent. Ah. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde tout ce match et à la fin, la synthèse qu'on peut en faire et tout, c'est qu'on a vu plus de talent développé du côté des Sénégalais, surtout avec un milieu de terrain quand même assez impressionnant, que du côté des Camerounais. Après, il y a des choix de jeu. Moi, je ne veux pas du tout me substituer, mais c'est vrai qu'un Anguissa, milieu défensif, j'arrive pas bien à comprendre parce que je pense que c'est un tel joueur, il est tellement talentueux et tout que derrière un avant-centre, il créerait des problèmes terribles à n'importe quelle défense. Or là, il est dans un rôle beaucoup plus neutre. Je crois qu'on n'utilise pas assez les qualités d'un joueur comme Anguissa. Mais bon, sur ce match, à un moment, on a cru qu'ils allaient revenir sur cette tête de Nkoudou. C'était une balle de 2-2. C'est une magnifique occasion. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, oui. Parce qu'effectivement, ça a failli basculer. Absolument, sur ces secondes-là. Ouais. Mais globalement, sur le match et tout, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Maintenant, pour les Camerounais, il faut qu'ils se concentrent sur le troisième match, parce que rien n'est perdu. Ils sont encore capables de se qualifier. Et puis après, une qualification même à une troisième place, tout est possible dans les matchs à élimination directe. Donc, il faut qu'ils se resserrent, qu'ils se resolidarisent bien pour préparer ce troisième match. Alors, on s'arrête un instant sur l'attaque du Sénégal qui a donc réussi à marquer 6 buts en 2 matchs. Et fait notable, Isaac, et que sur cette rencontre, les 3 attaquants alignés ont tous marqué. Exactement, Mané, Diallo et Sarr, et sachant que Mané et Sarr ont même été passeurs décisifs aujourd'hui. On avait pointé du doigt leur discrétion lors du premier match où ce sont les milieux de terrain qui s'étaient distingués, Nabil. Cette fois, ce sont les attaquants. On le rappelle, 3 tirs cadrés dans ce match, 3 buts aujourd'hui. Est-ce qu'on est rassuré par des joueurs comme Habib Diallo, comme Ismaïla Sarr finalement, qui jouaient gros pour la suite de la compétition, parce qu'on sait qu'il y a de la concurrence à leur poste? On est oui, surtout Habib Diallo notamment, parce qu'il y avait toujours un peu cette question de numéro 9 du côté du Sénégal. Vous parliez tout à l'heure de Moriba qui était plus en difficulté en club. Habib Diallo, c'est pareil. Avec El Shabab en Arabie Saoudite, ils jouent quasiment pas et ils veulent en plus s'en séparer, mais il est là, il apporte dans son registre. Ce qui est bien avec Habib Diallo, c'est que c'est un attaquant complet, un peu sous-coté dans l'esprit, il peut prendre la profondeur, il peut jouer de haut but également. Et puis Ismaïla Sarr, en sélection du Sénégal, je trouve qu'il avait bien pris le relais du leadership en l'absence de Mané à la dernière Coupe du Monde, alors pour moi il est sur la continuité avec le maillot du Sénégal. C'est avec l'OM que ça va pas. Alors Guy Demel, on est complètement à l'opposé du parcours du Sénégal en 2022. Elle est beaucoup plus forte cette équipe? Oui, elle est beaucoup plus forte, elle a évolué. Aliou Cissé a évolué, il a fait évoluer aussi son équipe. On comprend bien le plan de jeu qui est mis en place. Les joueurs, comme l'a dit le coach, il y a aussi, on va dire, une matière de joueurs de qualité. Mais on voit aussi qu'il y a une très grande cohésion. Il y a aussi une très grande cohésion, les efforts sont partagés et collectifs. Donc voilà, ils ont le mérite de continuer sur cette lancée. Par contre, sur le premier match et le deuxième match, ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Les centres et les coups de pied arrêtés, c'est leur problème malgré la taille. Si on se rappelle bien du premier match, ils touchaient rarement en premier. Là, ils prennent un but sur coup de pied arrêté. Et l'action justement d'Nkoudou venait d'un centre aussi. Donc peut-être s'améliorer sur ce plan-là. Allez, on reste sur les aspects positifs, même si c'est important de le souligner pour la suite de la compétition. On va parler justement des grands joueurs qui s'illustrent dans des grands matchs. On attendait de voir une grosse prestation de Sadio Mané qui illustrait un peu l'échec du Sénégal face au Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que rappelez-vous, la dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était en 2017, quart de finale. Et Sadio Mané avait loupé ce pénalty-là. Et cet après-midi, en tout cas, il a été très impactant. Il s'est illustré au bon moment, on va dire, dans ce match. Là aussi, on s'était dit, on a peut-être le Sadio Mané du premier match un peu discret. Et finalement, il s'est remis au moment où le Sénégal en avait le plus besoin, c'est-à-dire lorsque le Cameroun a commencé à pousser avec des occasions un peu plus tranchantes. On a vu cette accélération. Si cette passe était mieux ajustée, ça aurait pu être dangereux. Et ce but, Claude, c'est un geste de grande classe. Et c'est là où ces joueurs comme Sadio Mané savent s'illustrer. Là, le montage, il est parfait parce que c'est exactement la symbolique de Sadio Mané dans ce match, à savoir qu'à la 90e minute, ce dont moi je doutais, il est capable de prendre un ballon à 60 mètres des buts, de perforer, de gagner des lignes. Après la passe, c'est plutôt un très bon ballon mais qui est intercepté. Et puis ce but avec complètement relâché, tranquille ou d'intérieur du pied, il vient trouver le filet intérieur du côté opposé. Ça prouve qu'il y a un regain de forme chez lui parce qu'on n'est pas capable, si on n'est pas bien physiquement, de faire ce qu'il a fait à la 90e minute quand il prend ce ballon loin de ses buts. Donc Charles, vous avez raison, les grands joueurs, on les retrouve toujours dans les grandes occasions. Et là, on a retrouvé partiellement un super Sadio Mané.